Quand on parle de tueurs en série, on pense tout de suite à Jeffrey Dahmer, Ted Bundy ou Michel Fourniret, comme si pour une fois l'Afrique avait été complètement épargnée. Sauf qu'il n'en est rien. Nous sommes au Kenya en 2010. Le pays vit des années de contraste car d'un côté, l'économie kenyane est parmi les plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Nairobi, la capitale, se modernise et se dynamise à une vitesse folle avec ses grands buildings et ses quartiers d'affaires. Et d'un autre côté, la misère gronde. Dans des quartiers comme Kayole, Matare ou Dandora, la pauvreté et les inégalités explosent. Dans ces zones-là, la police est soit absente, soit débordée, soit corrompue. Les violences faites aux femmes sont monnaie courante et sont rarement signalées et encore moins résolues. Les familles nombreuses s'entassent dans des baraques en tôle et les enfants jouent dans des ruines ou dans des terrains vagues où absolument personne ne fait attention à eux. C'est dans ce décor que des disparitions commencent à être signalées dans différents quartiers de Nairobi, de Thika, mais aussi de d'autres villes voisines. Des femmes et des enfants disparaissent littéralement sans laisser de traces. Mais dans un pays où des milliers de personnes disparaissent chaque année sans que personne ne s'en émeuve, ces disparitions passent malheureusement inaperçues. Personne ne s'en inquiète vraiment jusqu'au jour où un homme est arrêté pour tentative de V. Il se met à parler et ce qu'il va dire va littéralement glacer tout le pays. L'homme s'appelle Philippe Onyancha. Il a une vingtaine d'années et lorsque la police l'arrête au début de l'année 2010 pour avoir agressé et tenté de V sa voisine de 18 ans dans la forêt de Lenana, personne ne se doute de l'ampleur du monstre qui vient d'être capturé. Lors des toutes premières heures de sa garde à vue, Philippe va demander à parler. Et là, devant des enquêteurs stupéfaits, il va avouer. Mais pas un crime, pas deux, mais plus de 20 meurtres différents commis sur plusieurs années dans 3 villes différentes. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au Kenya. La télévision nationale suit en direct les équipes de police que le tueur guide lui-même vers les corps qu'il a cachés. Scène surréaliste. Un homme menotté montrant le chemin, des enquêteurs creusant la terre et des familles entières s'effondrant en apprenant que leur proche disparu ne reviendra finalement jamais. Le mode opératoire de Philippe Onyancha est d'une froideur méthodique. Il ne tue jamais près de chez lui. Il sait que la police commence par fouiller dans l'entourage des victimes. Alors il frappe loin, dans d'autres quartiers, d'autres villes. Nairobi, Thika et d'autres zones encore. Et ces victimes sont variées. Des femmes, des enfants et parfois des prostituées dans les motels de Thika. Avec le temps, son mode opératoire évolue. En 2009, il se rend compte qu'il peut tirer profit de ses crimes. Il se met alors à kidnapper de jeunes garçons à Nairobi, laissant derrière lui des demandes de rançon aux familles.